Est-ce que vous aussi vous êtes là à scroller inlassablement sur TikTok encore et encore et encore? Et à force de faire ça, vous tombez sur plein de produits qui ont l'air trop cool et qui coûtent surtout une fortune. Alors qu'en vrai, on pourrait peut-être les imprimer nous-mêmes. Et donc sur cette vidéo, je me suis dit, pourquoi ne pas imprimer alors moi-même tout ce que je vois sur TikTok? Comme ça, d'un côté, ça me permet de tester pour voir si c'est vraiment bien. De deux, ça permet de reparler à l'impression 3D car ça fait un bout de temps et vous allez voir à quel point ça a énormément évolué. Et de trois, ça permet d'avoir les trucs vachement moins chers parce que évidemment, il y a du dropshipping là-dedans. Et donc le petit volant pour manette vendu 30 balles, il y a peut-être moyen pour le faire pour quelques centimes d'euros de plastique. Donc on arrête de scroller 3 secondes parce que clairement, vous allez voir qu'on va faire certains trucs cool. Et même, on va peut-être apprendre à jouer de l'ocarina. Bon, il y a encore un peu de taf, Salut, c'est Léo de la chaîne Techmaker et aujourd'hui, on va faire de l'impression 3D. On va scroller sur TikTok, regarder des TikTok un peu populaires qui ont un petit peu percé et regarder, finalement, est-ce qu'il y a moyen de les refaire nous-mêmes chez nous avec une imprimante 3D? Car oui, l'impression 3D, c'est le futur. Il y a trop de choses à faire avec aujourd'hui. Et vous savez aussi ce qu'est le futur? Le tout dernier PC portable d'Asus, ce ZenBook Duo. Ici, on est sur le Asus ZenBook Duo UX8406 sous Intel. Et on dirait un PC portable assez classique, mais que nenni, parce qu'en réalité, il y a un deuxième écran. Et oui, nous sommes sur le premier ordinateur ultra portable au monde équipé de 2 écrans tactiles 3K 120 Hz et Lumina OLED de 14 pouces. Ces 2 écrans, reliés par une charnière pouvant aller jusqu'à 180 degrés, permettent d'avoir des images HDR ultra réalistes, ce qui permet une précision impressionnante des couleurs ainsi que des niveaux de lumière bleue 70% inférieurs à ceux d'un écran LCD. Dites-vous qu'une fois qu'on met l'écran comme ça, on a quand même un écran de 19,78 pouces, c'est juste énorme. Enfin, je dis énorme, mais c'est aussi assez fin avec 14,6 mm d'épaisseur. Il y a moyen d'utiliser dans plein de cas spécifiques, on peut l'utiliser vraiment comme ça avec un écran en bas et un écran au-dessus, ce qui permet du coup d'avoir 2 écrans partagés. Il y a même moyen de le mettre complètement à plat, d'enlever le clavier comme ça et hop, de faire une présentation avec l'écran en face, ce qui permet donc de montrer quelque chose à quelqu'un sans devoir retourner l'écran toutes les 3 secondes. Et évidemment, il y a plein de fonctionnalités qui sont prévues exclusivement pour ces écrans. Je peux le poser, mettre 6 doigts sur l'écran et voilà, j'ai un clavier virtuel qui vient d'apparaître dessus. Et bien sûr, qui dit futur dit aussi composant puissant. Avec son Intel Core Ultra 7, sa mémoire de 32 Go de RAM DDR5 et son stockage SSD PCI Express 4.0 de 2 Teraoctets, il y aura moyen de bien profiter de la bête avec sa batterie de 75 Wh. Mais ouais, comme vous avez vu, il y a moyen d'utiliser en tant qu'ordinateur portable ou bien même en PC de bureau avec tout ça. Encore une fois, Asus a été précurseur sur les écrans OLED et ce ZenBook Duo ne déroge pas à la règle. En plus ici aussi, ils innovent avec les doubles écrans. Je vous laisse checker tout ça directement en description si ce genre d'ordinateur peut vous intéresser. Même si là on va faire un truc qui pourrait faire honte à cet ordinateur, scroller sur TikTok directement dessus. Oui, écoutez, l'écran est tactile, je vais en profiter. Et évidemment, on va commencer par des trucs qu'on fait énormément de vues. Le premier truc que j'avais justement vu comme ça, c'est un petit volant pour manette qui avait tapé 10 millions de vues sur YouTube Shorts. Et ok, donc là, il montre comment c'est fait. Donc hop, on le met sur le joystick, on le met autour de la manette, on rajoute le petit volant, enfin le volant entre guillemets, et voilà, on peut jouer à de magnifiques petits jeux directement sur sa manette, plutôt que d'acheter un volant Logitech à 300 balles là. Pourquoi vous faites ça aussi? Vous voyez bien qu'il n'y a pas beaucoup de plastique, Et combien c'est vendu sur le site qui justement a cette chaîne YouTube? Donc on peut le voir là, le Game to Race, on est sur un 17 $. Et on voit que c'est clairement imprimé en 3D sur les photos à côté. On voit justement les imperfections par rapport à ça. Bon, c'est quand même pas la folie. Et justement, vous allez voir en combien de temps on va pouvoir l'imprimer et surtout combien de plastique ça va nous coûter. Voici donc le premier objet qu'on a vu, ce fameux volant à 17 €. Bon, chez nous, ça nous aura coûté sacrément moins cher. D'ailleurs, pour toutes les impressions, on va utiliser une Creality K1 Max. L'avantage, c'est qu'au moins, elle est ultra simple d'utilisation. Elle nous permet de faire des plans ultra sympas pour avoir des petits trucs à montrer. Et surtout, il y a plein de features. Par exemple, si le truc va planter, il va s'arrêter plutôt que de faire toute l'impression pendant 10 heures et avoir un truc qui marche pas. On a clairement un truc plus simple d'utilisation que certaines imprimantes qu'on devait monter depuis zéro. Là au moins, ça fonctionne direct dès le début. Et en plus d'être ultra plug and play, pour la gérer, c'est super simple étant donné qu'on y a carrément accès depuis notre smartphone. Donc dès que ça plante, hop, on est au courant et on peut même lancer des impressions directement depuis notre téléphone. Donc clairement, c'est pratique et ça va nous être utile parce qu'on a plein de petites pièces pour certains trucs. Certes, il faudrait peut-être rajouter le prix de l'imprimante dans chaque objet, mais si vous en imprimez 1 million, en soi, c'est vachement dilué. Donc combien ça nous coûte pour faire ce petit volant de notre côté? Eh bien ici on a 57 minutes d'impression et ça nous a coûté quand même 32 centimes en plastique. Bon ok, il y a un peu à rajouter, il y a donc un petit roulement qui est juste là qui va coûter dans les 20 centimes à peu près et un demi cure-dent, un cure-dent pété. Pareil, on va peut-être aller rajouter un tout petit peu, mais effectivement on a tout ça pour 50 centimes au lieu des 17 $ auxquels c'est vendu. Hop, je mets mon doigt ici, je mets mon doigt là, paf, ça tourne à gauche et à droite. Maintenant, est-ce que c'est vraiment efficace? Eh bien on va voir ça. On va donc voir ce que ça donne, c'est pas du tout la mission d'introduction du jeu, j'ai joué au jeu pendant des heures et des heures avant de commencer. Alors...
Bon bah c'est étonnamment extrêmement insupportable à jouer avec ça. Bon c'est peut-être pas la meilleure bagnole pour, mais là comme vous voyez le joystick il tourne bien hein. Mais bon bah vu que je suis toujours là à tenir une manette, ok j'ai beau avoir mes 2 pouces là en train de tenir le volant en question, pas agréable du tout. Clairement pas incroyable, hein. Je pense que je préférais l'enlever. Voilà et prendre le joystick moi-même c'est quand même plus sympa. Alors ça doit peut-être dépendre des jeux. Ah bah tiens hop j'ai pété le truc. Mais c'est vrai que comme ça donne clairement pas des masses envie. Je pense que ça vaut peut-être encore le coup d'acheter les vrais volants. Hein. Pour le moment les petits volants pour manette comme ça, non, 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 non. Bref, objet suivant les copains. Mais il faut aussi des trucs pour les gamers PC. Et là, ce sont des gamer chopsticks. C'est-à-dire que plutôt que d'être là avec vos gros doigts gras là à prendre des chips et hop, de remettre directement sur la souris, ce qui fait que derrière, bah, vous avez un clavier qui colle. Vous avez des petites baguettes que vous pourrez tenir directement avec le bout des doigts. Et hop, eh bien, vous pourrez manger tout ce que vous voudrez avec. En vrai, c'est vraiment pas mal. C'est déjà présenté comme de l'impression 3D. Mais évidemment, comme beaucoup de trucs qu'on voit en impression 3D à droite à gauche, bah, il y a des gens qui essaient de les revendre à côté. Là, par exemple, sur Amazon, bah, je trouve le lot de 4 pour 26 balles. Et vous allez voir que nous, ça va pas nous coûter du tout 26 balles. Hein. Les fameuses chopsticks. Hein. Donc là, on est sur 7 grammes. Ça nous a coûté 14 centimes d'impression. Là, bon, il n'y a pas grand chose. Hein. On est avec 26 minutes de temps d'impression et on a ça. Maintenant, est-ce que c'est vraiment efficace pour pouvoir jouer à WoW tout en mangeant à côté? Donc on se met en situation. Donc là, hop, je suis en train de jouer. Voilà, je suis bien sur ma chaise, etc. Je suis en train de faire mon top 1 sur Fortnite incroyable. Et là, eh bien, je viens de mourir parce que j'ai mon clavier qui colle. J'alte table, je veux regarder une vidéo de Michou et j'ai pas envie de me salir mes doigts pour mettre bien plein de miettes sur mon clavier qui est extrêmement propre de base. Donc qu'est-ce que je fais avec ces petites chopsticks? Je vais pouvoir choper directement un petit snack, le manger. Ils sont pas incroyables ces snacks là, mais effectivement j'ai les doigts propres, je peux toujours avoir ça au bout des doigts et bah je n'ai rien sali. C'est incroyable, j'ai plus besoin de prendre de douche. Bon déjà que j'en prenais pas beaucoup. Pour un truc qui coûte vraiment pas grand chose à faire, c'est pas si dérangeant que ça quand on l'a en main avec la souris, mais bon bah, c'est validé hein, c'est pas si mal. Grâce à ça, vous n'êtes plus du tout un gros crado. Enfin bon, sur la bouffe, parce que sur tout ce qui est boisson, bah, comme d'habitude, vous êtes toujours là à tout renverser. Heureusement, il existe de magnifiques trucs pour ne plus jamais renverser votre boisson. Vous pourrez même faire des loopings avec, vous allez voir, c'est incroyable. Ça, c'est un objet qu'on a vu partout à une époque, hein. Clairement, il y a des années, on voyait ça vraiment partout. Et il y a pas mal de gens qui essaient d'en vendre à droite à gauche. On peut l'imprimer en 3D, mais vous allez voir que clairement, il se mouche pas avec le dos de la cuillère pour cet objet. Hein. Ouais, voilà, on est à 19 €. On a de la chance, hein. Il y a une promotion, c'est 25 € normalement. Ah, vraiment trop cool de leur part et les frais de port sont offerts. Mais ouais, vous allez voir que ça va nous coûter aussi beaucoup moins cher. 1,16 € hein, pour ce truc là. Et il n'y a pas de trucage, hein. Comme vous le voyez, il y a bien de l'eau à l'intérieur de la tasse. Maintenant, donc effectivement, quand je le prends comme ça a pas l'air de bouger, ça a l'air de rester vraiment à l'intérieur. Et effectivement, il n'y a pas d'eau qui sort. Mais maintenant, le grand test, c'est si je fais un looping avec ça. Clairement, j'ai très peur. Allons-y. Si, ça marche bien. Fallait pas aller aussi lentement. Bon, on va réessayer en extérieur, cette fois-ci avec un verre transparent et on a mis un peu d'huile au-dessus, comme ça on verra. Promis, cette fois-ci, je vais pas lentement. Donc voilà, il y a bien le truc, etc. Là, je vais pouvoir faire des tours avec. Voilà, oui, effectivement, ça tient. Faut peut-être pas y aller tout doucement. C'est vrai qu'il n'y a pas de ventouse, mais effectivement, ça fonctionne. Après, je suis quand même pas rassuré. Oh, on voit bien le liquide qui était bien sur le côté. Ça donne un petit style en vrai, hein. Ah, wow. Celui-là, j'ai eu peur qu'il pète encore. Bon, ça fonctionne, mais soyez pas débiles comme moi. Après, est-ce qu'il y a vraiment un intérêt? À part faire tout et n'importe quoi, je suis pas sûr. Bref, objet suivant. Avec tout ça, c'est clair qu'on n'a plus envie de bosser, on a tellement de trucs trop bien pour jouer. Et bah il y a aussi d'autres inventions en 3D, donc là c'est plutôt un TikToker qui s'appelle Forgecore qui partage plein de trucs qu'il fait. Donc là c'est vraiment montré comme de l'impression 3D et il partage justement les fichiers contre son Patreon, donc en vrai je trouve ça plutôt fair. Et là le premier truc qu'il nous montre, eh bien c'est le fait qu'on puisse pouvoir jouer au basket sur un bout de table. Et clairement, ça a l'air ultra intéressant. On va aussi essayer de l'imprimer et voir ce que ça donne. Donc là vous allez voir, on est sur plein de pièces différentes, hein. Clairement on a tous ces petits trucs. Il y a près de 15 heures d'impression et là évidemment ça coûte un peu plus cher. On est sur du 7 € à peu près en termes de plastique. Comment ça marche? On va pouvoir rajouter ça directement sur la table. Hop, on va pouvoir le mettre direct. Et hop, on va pouvoir mettre notre petit panier de basket. Et là, avec cette magnifique boule de papier et ce lanceur, on va pouvoir mettre des petits paniers. J'ai dit, on va mettre donc des petits paniers. Oh là là! Alors, hop, j'ai la strat. Je change de stratégie, je vais mettre en face. Non!
Oui, c'est bon, premier coup. Eh ben écoutez, c'est un panier de basket. En vrai, c'est rigolo. Ce truc-là, on peut l'accrocher à la table. Comme ça, du coup, il n'y a pas besoin de le tenir comme je le tiens. Et en fait, le but, c'est qu'il soit vraiment tenu sur la table en face, du coup, du panier qui serait juste là. Et hop, on serait là directement à tirer. Après, le problème, c'est que du coup, bah, les balles, elles reviennent pas à nous. Hein. Donc, ça veut dire qu'on tire, on tire, on tire. À chaque fois, il faut aller se lever ou en avoir 100 d'avance. Parce qu'on peut voir que la base, c'est exactement la même. Hein. Si j'enlève, eh bien, du coup, le système qu'on a là, hop, je vais pouvoir mettre celui-là à la place. Donc, il suffit juste de l'imprimer une deuxième fois. Et ça nous permet d'avoir, eh bien, le tout exactement au même endroit. Regardez, hop, voilà, et d'avoir le truc en face. Et là, il n'y a pas besoin de le tenir comme je le tenais, quoi. Mais en soi, bah, l'objet est validé, c'est rigolo. Bon, le basket, je suis peut-être pas très fort, mais il en a fait un autre avec du golf, que justement, bah là, on voit en ce moment même. Il y a carrément tout un système pour que la bille puisse revenir directement à l'entrée. Bon, je vous avoue, moi, je fais tout ça parce que j'ai la flemme de travailler. Si je dois travailler pour faire l'objet qui me permet d'avoir la flemme de travailler, compliqué. Mais on va quand même essayer de le faire de manière assez succincte. Bon, celui-là, comme le basket, hein, évidemment, il y a beaucoup plus de plastique. Hein. Là, on est plutôt sur une vingtaine d'heures d'impression. Et là, bah, ça va nous coûter à peu près 10 € en termes de plastique. Mais bon, il y a moyen de faire plus de choses. Là, on a la base qui fonctionne directement à nu. On aurait pu mettre carrément la base de l'autre côté comme ça et paf, l'avoir sur l'autre côté de la table, d'avoir la bille qui revient comme on voyait sur la vidéo que je vous ai montré. Mais on est des flemmards. Écoutez, nous on est là pour jouer, hein, pas pour faire des trucs. Maintenant, est-ce que ça fonctionne? On va tirer. C'est raté. Je vais en mettre un. Je vous promets que je vais en mettre un. Celui-là. Non, je vais le faire à la main, ça fonctionne mieux. Hein. Allez, non, on va le faire avec le petit golf. On va y arriver. Elle est allée 10 fois trop loin. Si à chaque fois faut que je la ramasse par terre, c'est vrai que c'est pas forcément le truc anti-flemme. Hein. On va le faire à la main. À la main, là je le mets. Et voilà! Incroyable. Bah écoutez, c'est sympa. Après, est-ce que je laisserai ça dans un coin de mon bureau? Je suis quand même moins sûr. On a aussi des trucs un peu plus passe-partout, hein. Par exemple des petits avions à lancer. Bon, vous allez voir, celui-là, j'ai pas réussi à le retrouver en vente parce que ça a pas l'air dingo hein, de comment ça fonctionne, mais c'est vraiment des avions en plastique hein, d'impression 3D avec des élastiques qui sont censés voler un petit peu. On va voir si ça vole vraiment un petit peu. Bon, ce truc-là aura coûté que 16 centimes à faire, mais honnêtement, j'y crois moyen hein, que ça va vraiment voler. Comment ça marche? Du coup, il y a le petit élastique qui est juste là et en fait, on va le faire tourner, 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 tourner encore et encore et encore. Et il va être tellement tendu que quand on va le lâcher, eh bien, c'est censé voler bah, du coup jusqu'à Taïwan. Est-ce que ça va vraiment remplacer nos avions en papier? Bah on va voir ça, hein. On va vraiment le faire tourner pendant environ 4 heures. Là je sens qu'il va tout péter, là il y a une vitre qui va exploser. On est pas mal là. Ouais, c'est bof hein. Le truc a tourné 2 secondes, ouais c'est ça en fait, c'est juste que ça tourne 2 secondes et derrière, mais même comme ça je suis vraiment pas persuadé que ça puisse voler beaucoup quoi. S'il y a un ouragan peut-être, c'est pas la folie. Bon vu que c'est tellement fin, on peut essayer de lui donner un coup de sèche-cheveux pour changer le profil de l'aile. Au moins ça donnera un petit style à notre truc. Voilà, là il va voler. Là je m'y connais. J'ai été expert chez Boeing pendant des années. Tous les avions volent super bien là-bas, c'est grâce à moi. Hein, donc là on sent la résistance. Attention. On va changer d'objet. Hein. Bon, ça suffit les bêtises, hein. Maintenant on va essayer de montrer qu'on est quelqu'un d'un peu instruit. Et pour ça, ben, rien de mieux que d'afficher des livres directement chez soi. Non, pas de les lire, hein. Juste acheter des livres et mettez-les dans des armoires. Voire mieux, mettez-les directement sur le mur. Car oui, il existe des étagères qui permettent de les mettre les uns au-dessus des autres et on a l'impression qu'ils sont là en train de léviter juste à côté. En vrai, ce sont de toutes petites pièces, hein, donc ça doit vraiment pas coûter très cher en plastique. Hein. Comme d'habitude, on va faire le test. Mais là, en regardant eh bien, directement sur Amazon, j'en ai trouvé 4 pour 30 balles. Ah non, clairement, ça va nous coûter bien moins cher que 7,50 € pour un, là vous allez voir. Voici l'objet, hein. Comme vous voyez là, clairement on est sur un truc de plus simple. Là il y en a pour 60 centimes hein, en termes de plastique et seulement une petite heure et demie d'impression. Et alors comment ça marche? Bah déjà je vais vous montrer ça sur des livres de gros geekos, ça me paraît normal. On va le mettre sur la première page, en tout cas sur le premier bouquin. On va fermer le bouquin directement dessus et ça on va pouvoir soit mettre des vis, soit le coller et paf, voilà le truc tient et on pourra mettre les livres les uns au-dessus des autres. Le nôtre est un peu trop long, on va le couper un petit peu et vous allez voir ce que ça donne avec plein de bouquins. On l'a un peu coupé, hop, on va pouvoir le mettre là avec la page qui rentre vraiment à l'intérieur. On va prendre un niveau histoire de mettre ça quand même de manière assez droite, hein. C'est ballot de le faire à côté. Voilà. Bon, c'est bête, j'ai mis le bouquin à l'envers. On va le remettre à l'endroit. De toute façon, une fois qu'il est collé, après, on peut changer les trucs. Le truc qui tient, on peut mettre absolument ce qu'on veut derrière. On va pouvoir donc retourner le bouquin, mettre cette première page juste là, voilà, qui rentre là. Il y a le bouquin qui tient dans les airs. Et maintenant, ce qu'on peut faire, c'est en prendre plein d'autres. Et c'est censé tenir. Bon, il y a un poids max. Vu que moi, j'ai mis que du scotch,
On va pas non plus en mettre 1000, après ça a l'air de tenir quand même avec tout ça. Moi je tenterai 4 avec du scotch comme ça, mais après si vous mettez des vis, vous pourrez en mettre plus. Il y a des petits trous pour justement mettre des chevilles. En termes d'objets, c'est sympa, on a vraiment les bouquins qui volent. En vrai, c'est pas mal. Pour surtout ce que ça coûte, mais clairement, les achetez pas pour 20 € les 4, parce que c'est beaucoup trop cher par rapport, eh bien justement, au prix du plastique si vous les faites vous-même, si vous avez une imprimante 3D chez vous. Bref, on passe à l'objet suivant. Et du coup, j'avais oublié, mais avec les étagères, vous pourrez poser ce magnifique lion. Alors oui, comme ça, on dirait pas vraiment un lion, mais en fait, comment ça fonctionne? Eh bien, c'est du coup bien une petite figurine de lion à l'intérieur, mais avec des cheveux qu'on va pouvoir mettre à notre guise, car une fois qu'il sera complètement dépioté, eh bien, on va pouvoir utiliser un sèche-cheveux pour lui donner un peu une forme. Vous allez voir, c'est très sympa. Et pareil, ça coûte pas très cher en termes de plastique ce truc là, car là certes il y a 4h30 d'impression, mais on est uniquement sur 1,29 € en termes de plastique. Alors bon, maintenant la partie rigolote, il faut enlever tout ce qui est autour. Alors hop, bon, tant qu'on touche pas aux cheveux, c'est encore pas trop mal. Hop. Maintenant, la partie rigolote. On essaie d'être un peu méticuleux pour pas que la moitié des cheveux se barre quand même, qu'il ait pas trop une calvasse, notre petit lion. Bon, si vous voulez un truc plus propre que moi, n'hésitez pas à y passer un peu plus de temps, hein, genre à prendre des ciseaux. Mais vous aurez le truc dans l'idée. Hein. Bon, déjà, actuellement, il est coiffé comme moi. Hein. Certes, il y en a peut-être un peu trop que j'ai enlevé, mais c'est un lion qui a passé quand même la trentaine. Maintenant, on va pouvoir prendre un petit sèche-cheveux. Alors... c'est censé se ramollir au bout d'un moment. Bon, il aura moins de cheveux que ses potes, hein. Vous savez, la jungle, ça pardonne pas. Ben voilà, il est pas si mal. En vrai, ça va, c'est sur le dessous et un peu de calvasse derrière. Mais comme nous tous, ça se voit pas, il va juste rester de face. Mais là, c'est un beau lion. Mauvaise nouvelle. On peut pas plaire à tout le monde. Non, en vrai, il a un petit style. Bon, ce serait mieux s'il avait un peu plus de cheveux. Si je lui avais pas enlevé la moitié. En vrai, ça rend plutôt bien si vous y passez un peu plus de temps que moi. Et puis pareil, hein, ça coûte à peine plus d'1 € pour le coup. Objet suivant. Après avoir rangé nos livres de gros cerveaux, maintenant on peut ranger nos jeux de gros geeks. Et là, c'est encore le TikToker qu'on a vu tout à l'heure qui nous propose ça. Un petit tuyau qui ressemble vite fait à celui de Mario. Hein. Clairement, il n'y a absolument aucun problème de copyright. Sur lequel va y avoir la possibilité de le faire tourner et de faire sortir les jeux qui sont juste devant nous. Vous allez voir, c'est un peu ingénieux. Il n'y a pas que de l'impression 3D dessus. Mais bon, au moins, ça nous permet de voir plein de trucs différents dans cette vidéo. Tout ça a donc coûté un peu plus de 4 € et a pris plus de 6 heures de temps d'impression. Malheureusement, ok, bon, l'objet, voilà, on a à peu près ce qu'il faut. Même en termes de couleur. En termes d'exécution, c'est pas ça, parce qu'en fait, en plus de ça, il a fallu acheter quelques petits aimants que vous voyez juste ici. Ça coûtait pas extrêmement cher, ça coûtait 6 € pour 100, donc bon là, il y en a un dixième, il y aurait moyen d'en faire à peu près 10 comme ça. Le souci, c'est que sur le lien qui était fourni sur le tuto, les aimants sont un peu petits, ce qui fait que pour le fonctionnement en fait de tout ce truc-là, c'est que ça passe à travers et derrière même les aimants se retournent, et ce qui fait qu'en fait ça marche plus une fois qu'il y a eu un passage. Comment ça fonctionne? On va mettre des aimants sous chaque trou qui est ici, ainsi que les deux là. Chaque trou correspond à une des cartouches qu'on aurait ici, donc ça veut dire qu'en gros on va mettre une cartouche de jeu et en même temps un aimant de l'autre côté, et donc une fois que tous nos aimants sont placés, on va pouvoir être comme ça, et derrière à chaque fois que ça va tourner, ça fera sortir donc des cartouches par rapport à la position des aimants. Dans le principe c'est très bien, le problème c'est que par rapport à l'impression, les aimants sont vraiment tout petits, donc il y a deux soucis. Déjà dans certains trous vous allez voir les aimants, ils vont tomber de l'autre côté. Bon, celui-là c'est bon par exemple, dans certains trous ça passe à travers, voilà par exemple là. Hop, ils sont passés à travers, ça m'en a bouffé un. Rien que pour le test, hop, on a ça pour tenir les aimants, pour pas que normalement ils se barrent. On va mettre l'aimant là où le premier se trouvait. Donc là, on sait que l'aimant, justement, il est ici. Pour le test, on va mettre la cartouche juste là. Et donc là, normalement, c'est censé le faire ressortir. Hop. Voilà, ça fait ressortir le jeu, comme vous avez vu. Et en fait, c'est du coup, à chaque fois qu'il passe, en gros, ça fait ressortir le jeu. Sauf que là, l'aimant, il s'est retourné en dessous parce qu'il est trop petit. Dans le principe, c'est sympa. Si vous avez envie de le refaire de votre côté, faudra peut-être avoir des tailles d'aimants différents, peut-être un peu changer le design pour que justement les aimants puissent pas se retourner derrière. Mais bon, ça peut être sympa pour ces jeux Switch. Maintenant, qui achète encore des jeux physiques en 2024? Ça, c'est une toute autre question. Bref, objet suivant. Et bon qui dit Nintendo dit évidemment aussi Zelda avec l'Ocarina. Et ça clairement, pour tous les fans de la série, on en a vu des tas vendus sur Amazon. Alors attention, des Ocarinas de très bonne qualité, ça existe. Et c'est des Ocarinas un peu plus haut de gamme qui vont coûter bien plus cher. Mais en général, ce qu'on voit sur Amazon et qui est un peu estampillé Legend of Zelda, c'est souvent des trucs un peu nuls. Et c'est vendu, là comme je le vois justement, entre 20 €, parfois beaucoup plus. Alors qu'en vrai, vous pourrez l'imprimer en 3D et vous allez voir qu'il y a moyen de jouer exactement les mêmes trucs avec. Et encore une fois, pour un prix bien plus
plus faible. Voici notre ocarina de notre côté. Là, on est sur un peu moins de 4 heures, hein, vu qu'on est sur un objet qui est quand même pas mal plein, à part les trous, bah, justement pour pouvoir jouer les notes. Et certes, ça peut paraître beaucoup pour un objet de cette taille, hein, mais déjà, bah, ça pèse 66 grammes quand même, et c'est parce qu'on a voulu faire des impressions de plutôt bonne qualité. Il y aurait eu moyen que ça aille un peu plus vite, mais pour un instrument du style, ça valait quand même le coup de faire ça avec bien, une impression de plutôt bonne facture. Là, en termes de plastique, on est sur 1,32 €, donc ça reste quand même sacrément moins cher que ce qu'on a pu voir sur internet. Maintenant, est-ce qu'il marche pour de vrai? Bah, je vais devoir apprendre à jouer de l'ocarina pour savoir ça. Bon, ça a l'air simple. Donc du coup, il y a effectivement l'emplacement pour 12 doigts là-dessus. Enfin, du coup, il y a 12 trous plutôt, mais ça va le faire, tranquille. On va jouer jusque là, hein. Allez, écoutez, hein, c'est la première fois que je joue de l'ocarina. Non, attendez. On va y arriver. Là, celle-là, c'est la bonne. Je regarde la suite du tuto. On a le bon au début. Bah c'est pas si mal. Bon, Zelda sera pas sauvé demain. On a un truc, en tout cas il fonctionne. C'est la faute de l'instrument bien sûr. On n'est pas sur un truc très haut de gamme non plus, mais clairement par rapport à ce qu'on peut trouver sur Amazon, ça fait clairement le taf. Enfin, celui qu'on va voir, je pense que c'est un peu mon coup de cœur. Là, on est sur un cactus avec des cure-dents. C'est-à-dire que les cure-dents, on va pouvoir directement les récupérer dedans. Et ça a vraiment ce style de cactus quand c'est pas utilisé. Ah, clairement, en Date Tinder, hein, ça fait un effet de fou furieux. Quand vous serez là à lui dire, regarde, t'as un peu de salade directement dans les dents, paf, vous appuierez sur votre cactus. Et effet garanti. Mais est-ce que ça marche vraiment bien? Et voici donc à quoi ressemble notre cactus. Alors il a pas exactement la même couleur, on a fait avec les couleurs d'impression qu'on avait, les couleurs de plastique. Pareil, on est sur un objet qui est quand même assez mastoc, hein, clairement. Ici on est sur 400 grammes et là bah, on en a pour 8 € de plastique parce que du coup il y a effectivement tout le cactus, va y avoir le pot et il va y avoir tout le système à l'intérieur pour justement avoir ce truc où quand on appuie dessus, hop, on a le cure-dent qui sort et on a notre petite décoration. En vrai c'est plutôt joli, ce serait encore mieux effectivement si on avait la vraie bonne couleur et de dire aux gens, bah, regardez, vous pouvez directement récupérer des cure-dents sur le cactus. Par contre, effectivement, en termes de temps d'impression, on est aussi sur 18 h, plus de 18 h, 18h23 exactement. Mais en termes de déco, bah c'est sympa quoi. Voilà, on a le truc qui ressort, etc. De rigolo. Évidemment, il y en a plein d'autres que j'ai aussi vu sur ce réseau social du diable. Hein. J'ai voulu quand même faire des trucs les plus best-of, hein. Comme ça vous avez un peu pour tout le monde. Sachant que je vous avais justement, comme je vous disais, le lien de l'imprimante 3D directement en description. Sachant que si vous passez par ce lien, moi je touche une commission, donc merci beaucoup à vous. Et à côté de ça, j'ai partagé le plus de fichiers 3D directement aussi dans la description. Ceux que j'ai pas fait, c'est ceux pour lesquels j'ai payé, mais je vous donne quand même le lien, par exemple pour le Patreon de ForgeCore. Comme ça, du coup, si ça vous intéresse, vous pouvez donner quelques euros pour les avoir et avoir tous ceux qui fera dans le futur. Et clairement, ce genre de petits trucs, je trouve ça très cool. C'est vrai que l'impression 3D est malheureusement passé un peu de mode ces derniers temps. On en parlait énormément il y a 4-5 ans. C'est dommage qu'on a perdu cette vibe et que du coup, ça a fait énormément évoluer le dropshipping. Parce que oui, tous ces trucs-là, honnêtement, si la culture maker avait beaucoup plus évolué, ça se vendrait beaucoup moins et vous aurez pu faire couler Dubaï. Donc clairement, ça vaut le coup de vous y intéresser. Est-ce que vous voudrez que je vous fasse une deuxième vidéo avec d'autres trucs? D'ailleurs, n'hésitez pas si vous en avez déjà vu sur TikTok ou ailleurs à me les partager en commentaire parce qu'il y a plein de trucs que j'ai peut-être pas vu et si ça se trouve, je peux vous faire économiser des dizaines voire des centaines d'euros la prochaine fois. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire c'était quoi votre objet préféré dans cette vidéo. Encore merci à Juste de l'avoir sponsorisé par ailleurs, hein. Vous retrouverez le lien de cet ordinateur directement dans la description et là vous serez clairement dans le futur, hein, parce que vous pouvez tout faire avec. Et vous savez ce qui est dans le futur aussi? Vous, si vous faites des recherches Google avec les tout nouveaux outils. Je vous en ai parlé très récemment avec ce que ça apporte et les petits problèmes que ça a pour le moment. Et vous pouvez voir ça avec la vidéo qui vient d'apparaître juste là. Et d'ici la prochaine fois qu'on se voit, n'arrêtez jamais d'apprendre. Salut!